Yo les gars, première vidéo sur la chaîne, c'est parti, on commence les vlogs. Petit micro, petite caméra, tu connais, on va avoir une bête de qualité. Aujourd'hui, les gars, c'est séance pool, grosse séance, vous allez voir ça, je vais vous montrer un petit peu. Je vais essayer de vous détailler un peu la séance, de vous expliquer les exercices. On va voir un petit peu sur le terrain comment je m'en sors avec tout ce matos. Mais ça devrait le faire. Donc là, j'ai pris mon pré-workout que je ne vous ai pas filmé parce que je ne suis pas encore un bon youtubeur. Il y avait du coup crème de riz, banane, beurre de cacahuète, whey, un peu de sel. Et voilà les gars, c'était masterclass. J'ai testé la nouvelle crème de riz. Je ne sais pas pourquoi je dis nouvelle, mais c'est juste une crème de riz que je n'avais pas testée, je vais vous montrer. Les gars, c'est celle-là, là. Cookie. C'est ça, c'est Cookie. Ouais. Et franchement, c'est pas mal. En vrai, ça fait plus biscuit que cookie. Genre à l'odeur et même au goût en vrai. Mais super bon. Et après, les gars, bien sûr, celle-là, les gars. Pro KO. Que j'ai restock parce que j'en avais plus. Je pense que je la mets top 1 maintenant. Avant, je mettais la Choco Monkey parce que Choco Monkey, c'est un délire aussi. Mais la Pro KO, c'est trop. Pro KO, ça fait un peu Nesquik, ça fait vraiment chocolat intense. C'est très très plaisant. Donc voilà, hein, je raconte un petit peu ma vie, mais les gars, la crème de riz, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, j'ai mangé mon pré-workout. J'ai bu un petit café, très important. Le café, en vrai, moi, ça m'aide à me focus, à me concentrer surtout, au-delà des effets de stimulation. C'est vraiment du focus. Je le ressens pas mal sur mes séances. Et c'est vrai que quand j'en prends pas, j'ai un peu plus de mal à me mettre dedans. Donc là, j'essaye de l'inclure pas mal sur mes push-pull pour être bien focus et envoyer du lourd, les gars, parce que c'est le thème. Là, j'ai augmenté les calories. J'ai fini la sèche. On est en reverse. Et là, l'objectif, c'est vraiment de commencer à pousser lourd au training, à tirer lourd et faire du muscle. Même si on n'est pas encore très haut en calories, c'est l'idée et il faut commencer à mettre un petit peu de rythme. Donc voilà. Ici, j'ai mon intra-workout. Donc il n'y a rien de fou, hein. C'est juste un peu de sirop zéro pour faire passer le tout à la pêche. Un peu de citrulline, très très bien la citrulline les gars pour le pump. Genre vraiment c'est zinzin. Donc 10 grammes de citrulline ou 8 grammes, je sais plus ce que j'ai mis, mais j'ai mis 2 scoops et demi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un peu de sel, 2 grammes de sel pour l'hydratation. Très important les gars, on perd beaucoup de sel, surtout en ces périodes de chaleur. Donc voilà, il faut avoir des apports en sel minéraux, c'est important. Que ce soit dans l'alimentation ou dans l'eau, essayez de saler et de manger assez de sel dans la journée, c'est important. Donc voilà pour l'intra. Citrulline, en vrai, c'est vraiment bien aussi pour la connexion cerveau-muscle. Le fait d'être pump, de bien sentir vos muscles, vous allez pouvoir derrière bien les recruter. Donc au-delà de l'aspect, on va dire, kiff, parce que c'est un kiff aussi d'avoir les muscles pump, surtout quand tu es un peu sec et que forcément tu vois mieux la définition. Mais il y a aussi un côté très intéressant d'utiliser la citrulline pour connecter. Donc voilà les gars, petite intro, franchement j'ai fait ça, les gars, j'ai fait ça à la zeub. C'est le thème, hein, de toute façon, ça va être ça. Je vais mettre un peu de musique, de faire des petits montages. Mais je vous garantis rien, c'est la première vidéo les gars, donc soyez indulgents. Mais ça va être lourd, ça va être lourd. Bon, on se retrouve à la salle et c'est parti les gars. Ok les gars, je viens d'arriver. Premier exercice. Bon, c'est pas vraiment un exercice. C'est ma petite routine d'échauffement. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est chauffer la coiffe des rotateurs. Juste ici, interne, externe, rotation, pour pouvoir prévenir toutes les blessures à l'épaule, tout simplement. Et se sentir beaucoup plus à l'aise aussi sur vos premiers exos, surtout sur vos séances push. C'est qu'on a vraiment tendance à engager les épaules et on a vite fait de se blesser si elles ne sont pas chaudes. Donc voilà.
quelques abductions. J'en fais une vingtaine de chaque côté. Ensuite, descends la poulie. Je vais faire la même chose. De bas en haut. Toujours pareil pour réchauffer la coiffe de rotateur. Dans un autre angle. Et là, juste avec une vingtaine de reps. Avec ces deux variantes là, vous avez des épaules qui sont plus aptes à commencer une séance déjà. Et en plus de ça, si vous avez des petites douleurs de temps en temps, ça mange pas de pain. Moi j'ai de la chance au niveau des épaules, j'ai aucune blessure, aucune gêne. Donc c'est peut-être dû aussi à cette rigueur au niveau de l'échauffement. J'en doute pas. Par contre, j'ai eu pas mal de pépins, que ce soit au niveau des coudes, au niveau des poignets. Donc c'est vrai que je suis devenu un petit peu psycho de l'échauffement, mais j'ai envie de vous dire c'est pas une mauvaise chose. Hein. Mieux vaut prévenir que guérir. Et dans tous les cas, j'en ai fait les frais, et j'en fais encore actuellement les frais sur mes genoux. J'ai les deux genoux qui sont blessés. J'ai une espèce d'inflammation un peu chronique qui revient de temps en temps. Donc pas d'entraînement jambes actuellement. C'est un peu chiant. C'est ça que d'ailleurs je ne ferai pas de training jambes, je pense, d'aussitôt avant que je guérisse. Donc en attendant, c'est pas mal de kiné, du repos et du renforcement. C'est ce qui va aider à réparer un petit peu ça. Mais bon, ça fait un moment que ça dure, ça fait une année là déjà, depuis que je suis en Australie. Donc c'est pas top les genoux là. Mais au moins, on peut continuer à s'entraîner le haut du corps et ça n'a pas de prix. Donc on relativise, on met les choses en place pour guérir. Pas de dinguerie. Et ça va aller. Donc là je continue mon échauffement juste avec des petites extensions au-dessus de la tête. Toujours pour réchauffer les coudes et un petit peu les épaules. C'est hyper important pour moi, sachant que j'ai eu pas mal de petites tendinites au coude qui sont revenues dans l'année. Et à chaque fois ça relevait du même problème. C'était juste un mauvais échauffement et une montée en charge beaucoup trop agressive sur les premiers exercices. Donc maintenant, pareil, je suis devenu psycho de l'échauffement des coudes. Donc on va dire que voilà, j'y passe un moment en début de séance et c'est important. Voilà, j'en profite que la poulie soit en bas pour faire quelques curls au niveau des biceps. Pareil, curl marteau. C'est ma séance pull. Mettre un petit peu de stimulus au niveau des biceps, ça fait pas de mal d'entrée. C'est très bien. Et ça prépare mes tendons aussi à l'effort. Au fait de tirer. Sachant que, vous le savez très bien, mais la muscu, ça reste quand même un sport de contrainte au niveau de vos articulations. Il est toujours très important de vous échauffer un maximum, quitte à vous échauffer un peu plus que ce que vous devriez faire de base dans votre plan. Voilà, comme je dis, mieux vaut prévenir que guérir. Ça reste vraiment primordial. Et dans tous les cas, dès que vous allez vous blesser, vous vous souviendrez que vous avez de la chance au quotidien de pouvoir vous entraîner et vous redoublerez d'efforts pour vous échauffer parce que la blessure c'est la pire chose qui peut nous arriver. Donc voilà, un peu d'extension, un peu de flexion du coude. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est quand même pas mal de rotation au niveau des épaules, des scapulas, pour pouvoir toujours chauffer la zone et être beaucoup plus productif et chaud sur mes premiers exercices, comme j'ai dit. Donc voilà, rien de farfelu, rien de sorcier. Des trucs que vous avez l'habitude de voir un peu partout, je pense. En avant, en arrière. Et ça, c'est littéralement à toutes mes séances haut du corps. Je fais exactement la même chose à chaque fois. Ça me permet d'avoir une routine du coup que je maîtrise de plus en plus, que j'arrive à faire de plus en plus rapidement aussi, vu que j'arrive à m'organiser autour de cette configuration là. Donc
Ça me prend vraiment allez, 5 minutes maximum pour me chauffer, vous voyez, donc c'est pas la mort. Et pour tous ceux qui passent 1 à 2 minutes à vous échauffer, sachez que c'est pas assez. Quand même mettre un petit peu de jus et prendre ça au sérieux, c'est important. Donc la petite rotation des coudes aussi, comme je vous ai dit, très important. Bon, je suis sur une séance pull, donc forcément j'aurai un petit peu moins de contraintes au niveau de mes coudes. C'est vrai que sur les pulls, vous avez moins d'exercices avec de la poussée et donc moins de contraintes. Mais on prévient quand même. La dernière tendinite que je me suis fait, c'était sur un curl biceps. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'exception. Il faut bien tout échauffer. Donc là voilà, là je me sens prêt, vous voyez, au niveau de l'épaule, du coude, même des poignets. Franchement je suis bien. Ok les gars, donc c'est parti. On va partir sur le premier exercice de la séance. Qui n'est autre que le pullover. Alors l'intérêt ici c'est vraiment de pré-fatiguer un petit peu les grands dorsaux, pour pouvoir amener un petit peu de sang et juste mieux les recruter derrière sur mes exos un peu plus énergivores ou l'articulaire, vous allez voir ça. Donc on va dire que c'est un exo de pré-fatigue pour pouvoir amener du sang et du jus dans le muscle. Très intéressant comme manière de procéder si vous avez du mal à ressentir votre dos. J'espère que vous allez bien voir. Là je m'échauffe, ensuite on passera sur les séries effectives. Donc là, petit conseil sur votre pullover, venez vraiment étirer vos dorsaux au maximum. Vous voyez, je vais vraiment chercher un étirement complet sans fléchir mes coudes. C'est très important, sinon vous allez avoir forcément une intervention des triceps. Et c'est pas ce qu'on veut sur cet exo là. On veut vraiment recruter les grands dorsaux en priorité. Donc forcément vous aurez toujours la grande portion du triceps qui s'engagera légèrement sur le mouvement puisque c'est inévitable. Mais au moins on isole au maximum avec ce banger. Long sleeve, Gains Club, masterclass. Franchement, je kiffe trop. Prochain drop bientôt là. Je vais essayer de choper des petits items. Gains Club, c'est la patate. C'est la patate. Big up à Arthur, que j'avais croisé d'ailleurs à Bangkok. J'avais croisé au Unreal Gym. Il y avait Lario aussi. Vraiment des bons. Et on soutient depuis un moment. Donc là, je vais passer sur mes séries effectives. On va regarder un petit peu ce que j'avais fait la semaine dernière. Parce que forcément, je ne me souviens pas de tout. On a 15 x 15. Donc 15 reps à 15 kg. La fourchette de répétition elle est entre 15 et 20. Donc voilà, je reste entre 15 et 20. La dernière fois j'ai fait 15 répétitions. Donc là je vais essayer d'aller en chercher 16-17 propre, toujours sans dégrader le mouvement, c'est important. On voit un petit peu ce que ça donne les gars, mais là je suis bien chaud. J'ai du jus aujourd'hui, j'ai vraiment de l'énergie, donc je pense que ça va être une putain de séance. Mon intra je commence à le boire en début de séance pour que la citrulline commence à faire un peu effet lorsque je m'échauffe. Ça commence à pumper un peu. Que dès que je pars sur mon premier exercice, j'ai les effets de la citrulline et que ça puisse me servir directement. Donc les gars, c'est parti. Je vais mettre un peu de musique. Je vais sûrement vous mettre une petite musique au montage aussi. Peut-être même ce que j'ai dans les oreilles, ça peut être sympa. Et on va aller chercher du coup au moins 15 et 16 avec une belle forme si j'arrive. Et c'est parti. Putain, j'ai la pluie. C'est le problème de SoundCloud. 15 secondes de pub. On est parti.
17. Vous voyez les gars, même si c'est mon premier exo, même si c'est un exercice qui va permettre de, comme je vous dis, d'amener du sang et de préparer à la séance, il faut quand même mettre un minimum d'intensité pour pouvoir recruter vos muscles et les faire grossir. Ça reste le but de la pratique. Donc voilà, première série, je suis content, franchement. J'ai pas eu l'impression d'avoir la meilleure exécution, mais au moins j'ai 17 reps, donc plus 2 par rapport à la semaine dernière. C'est pas mal. Deuxième série, je vais rester à 15 kg, on va voir ce que ça donne. Changer un petit peu le plan. Bon les gars, deuxième exercice. On part sur un tirage vertical en prise neutre. Là, ce que je peux vous conseiller du coup sur cet exo, c'est vraiment de prendre une prise avec laquelle vous êtes à l'aise, à peu près largeur épaule. Et moi j'ai une, ça c'est les Nebula je crois. Il y a écrit Trion, mais je crois que c'est la marque Nebula. Elles sont incroyables. Le seul problème c'est que vous voyez j'ai les mains sont pas parfaitement en prise neutre. Elles sont légèrement on va dire tournées vers l'extérieur. Ça fait que j'ai pas un recrutement non plus qui est 100% optimal. Elle est quand même très cool parce que les prises sont très ergonomiques et vous avez une super prise finalement avec une super grip. Il n'y a pas forcément besoin de sangle sur cet exercice du coup. Donc voilà. Vous voyez typiquement mes 2 séries de pullover m'ont permis de vraiment chauffer mon grand dorsal juste ici. Et là mon premier exercice effectif, on va dire second exercice de la séance, c'est un tirage vertical pour les grands dorsaux justement. Donc voilà l'idée un petit peu de l'utilité du pullover. C'est vraiment d'amener du sang et de pouvoir après sentir vos dorsaux sur ce genre d'exo là. On est parti. Bien sûr, m'échauffer ici encore. L'échauffement ne s'arrête pas aux 5 minutes que vous faites en début de séance. C'est important sur n'importe quel exo sur lequel vous allez aller après, de refaire une petite montée en charge. Rien que pour prendre des sensations, prendre vos repères, prendre vos marques, pour préparer vos séries, c'est important. Et dans tous les cas, je sais que je ne serai pas aussi productif si je commence direct à ma charge de travail. J'ai besoin de prendre la température, de voir comment je me sens aujourd'hui, de reprendre un petit peu sensation avec l'exercice, sachant qu'en plus, cette poignée là, je l'utilise que depuis 3 séances. J'ai encore besoin de repères. Ok. Et c'est vraiment important les gars. Si vous voulez progresser, vous avez besoin d'aller à l'échec. Vous avez besoin de mettre de l'intensité dans vos trainings. Si vous faites toujours la même chose, toujours les mêmes trainings, toujours les mêmes séries, toujours la même charge, toujours le même nombre de reps, votre corps il n'a aucune raison de s'habituer, de progresser et de construire justement cette masse musculaire pour pallier la contrainte que vous lui infligez. Très important les gars, envoyez au training, poussez, tirez. C'est comme ça que vous allez grossir, pas autrement. Donc là 65 kg, vous allez voir, c'est déjà un peu plus lourd. Là pareil, je fais que 4 répétitions. Hop, je fais ma charge de travail. Parce que justement, j'ai pas envie de me cramer non plus pour la série qui arrive. C'est une série quand même où j'ai besoin d'avoir du jus parce que c'est ma première série effective. Dernière séance, j'ai fait 11 reps à 75. Là, j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Soit je cherche 12 reps à 75, soit j'augmente à 80. Et j'essaye de me placer dans ma tranche de répétition entre 8 et 12.
Là, je me sens chaud aujourd'hui. Je pense que je peux augmenter. Sachant que j'ai fait 11 reps la dernière fois. Et que je commence à vraiment avoir besoin de développer de la force sur mes trainings et de me pousser, mettre de l'intensité. C'est pas déconnant de monter la charge actuellement. Voilà, me mettre à 80 kg, là forcément ce sera beaucoup plus dur que la semaine dernière, je vais le sentir. Donc on est parti les gars, je vais mettre un peu de musique, je vais partir sur ma série. 80 kg. Comment ça va être lourd cette connerie? C'est parti les gars. Je vais mettre une bonne musique. Ouais. Reps je crois. Je reverrai dans les rushs mais je comptais 9. Je suis content. Je sais que bien allumé lui. Ouais. Je sais que la forme reste pas top à la fin. J'ai tendance à engager légèrement mes trapèzes avec un mouvement de scapula pour pouvoir descendre. Donc forcément je néglige un tout petit peu l'exécution, mais ça en vaut le coup parce que l'intensité elle suit derrière. Donc ça c'est pareil, c'est une nuance à comprendre. C'est que forcément vous allez devoir vous pousser au training, prendre de la force, progresser sur vos charges. Et à bien un moment donné, avec des charges lourdes, vous allez devoir forcément dégrader un tout petit peu votre exécution sans non plus du coup perdre le focus sur le muscle que vous voulez travailler. Deuxième série. Putain, je me rends compte quand même que je parle beaucoup. Je sais pas si je vais réussir à tout caler dans le vlog, mais au moins il y aura des passages intéressants. Sirop pêche les gars, c'est vraiment la frappe. Là vous voyez, j'ai fait 9 reps. Je redescends à 75 justement pour éviter de négliger mon exécution sur ma deuxième série, sachant que je vais rester dans ma tranche de répétition entre 8 et 12. Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de conserver quand même un focus sur mes dorsaux et pas compenser avec mes trapèzes ni mes biceps. Donc je préfère redescendre un petit peu la charge, quitte à faire un peu plus de répétitions, tant mieux. Dans tous les cas, j'ai bien envoyé sur ma première série et là je vise du coup à peu près 10-11 reps. Je sais pas combien j'ai fait de reps. J'ai pas réussi à compter. Au bout de la quatrième, je me suis perdu. Pour ça, les gars, hyper important de vous filmer à la salle. Vous voyez que rien que dans ce contexte-là où j'ai besoin de compter mes répétitions, besoin de traquer ma progression, me filmer, ça me permet aussi de me décharger mentalement, de mettre de côté le fait de compter mes répétitions pendant ma série et potentiellement du coup me concentrer un peu plus sur mon exécution, sur l'intention que je veux mettre
quel muscle je vais isoler, quel muscle je vais cibler. Donc là, ce que je vais faire dans 2 secondes, je vais regarder le rush et je vais compter mes reps et j'espère avoir fait mieux que la semaine dernière. Bon les gars, 3e exo, on a fini le tirage vertical. On passe sur le T-bar. Le T-bar, pas mal de choses à dire. Déjà, il faut trouver vos réglages. Vos réglages qui vous permettent d'avoir le buste à la bonne hauteur. C'est-à-dire que moi, j'utilise un step ici pour me placer et faire en sorte qu'en fait, ce soit vraiment mon sternum qui soit en appui. Merde, putain, plus sur le micro. Qui soit en appui sur le support. Deuxième chose, très important, avoir un appui stable avec les pieds. Là, j'utilise le step. Bon, j'ai aussi comment on appelle ça, le pad derrière pour les pieds. Et vous voyez, en fait, ça me demande de me coucher. Et j'aime pas du tout cette position. Je préfère vraiment être en appui ici avec le buste et mes pieds ancrés dans le step pour avoir plus de préhension avec les pieds. Je me sens mieux comme ça. Donc voilà, à vous de trouver la bonne setup. Après, forcément, tout le monde n'a pas un T-bar dans sa salle. Là, ici, j'ai de la chance d'avoir ce super T-bar Gym Equip. Et ensuite, 3e chose, pareil, encore contextuel avec cette machine, mais je peux régler l'écartement, si vous voulez, des poignets. Donc voilà, je peux aller de très serré ici à tout au bout. Donc là, quel intérêt? Trouver l'écartement qui vous permet de tirer coude ouvert pour recruter votre trapèze. Trouver l'écartement au niveau de votre tirage coude ouvert, c'est vraiment de tendre les bras, de fléchir. Et là, vous avez votre écartement coude ouvert. Voilà, moi c'est à peu près ça. Vous voyez, donc c'est vraiment l'humérus en plus de l'épaule. Et là, ici, je vais tirer coude ouvert sur mon T-bar. C'est à peu près l'écartement que j'ai ici. Il est un peu plus réduit, mais c'est pareil. Dernière séance, j'ai fait 9 reps avec 40 kg. Ici, on va chercher 10-11. Ce serait pas mal. Là, je me sens bien aujourd'hui, donc je suis sûr que je vais faire mieux. Toujours en gardant une bonne exécution, bien sûr. Ici, sur le T-bar, très important. Petit tips pour contracter vos trapèzes et les recruter au maximum. Essayez vraiment de visualiser que vous avez quelque chose ici entre les 2 scapulas, entre les 2 omoplates, et que vous voulez vraiment l'écraser. Ici, je veux écraser le stylo qui est entre mes omoplates, ou la pomme, peu importe, pour pouvoir vraiment recruter mes trapèzes. Donc en fin de mouvement, je vais légèrement arrondir le haut du dos pour pouvoir les étirer et étirer mes scapulas. Et en phase concentrique, je vais venir les contracter, les rapprocher au maximum avec les coudes ouverts. Et là, je vais vraiment recruter mes trapèzes au maximum. De toute façon, vous allez le voir sur la série. Forcément, je n'ai pas beaucoup parlé, mais l'image va parler pour moi. Et voilà, j'espère garder une bonne exécution, c'est important. J'allais oublier l'élément le plus important quasiment, c'est mes bandes de tirage. Bandes de tirage hyper important pour tous vos exercices. Vous allez devoir tirer avec des poignets. Forcément, ici, je pourrais m'en passer parce que les poignets restent corrects, mais c'est indispensable parce que forcément, vous allez avoir un engagement des avant-bras et des biceps qui sera plus important si vous n'avez pas de bande de tirage, et donc perdre le focus sur les trapèzes qui est notre focus initial. Donc voilà, très important de vous munir de ça. Franchement, c'est game changer. Et là, je ne les avais pas sortis du sac. J'ai eu peur de les avoir oubliés, mais heureusement, j'ai tout dans mon sac. C'est quand même un moment où il faut se mettre dedans. Et les exercices d'avant m'ont aussi permis de me lancer, de démarrer un peu le moteur. Donc c'est vraiment top cet enchaînement-là. Et là maintenant, vous voyez, j'arrive sur mon T-bar avec la concentration requise et aussi la chauffe au niveau des muscles et du nerveux, sans forcément être à plat. Parce que j'ai eu que 2 exercices avant, j'ai eu que 4 séries. Et ça me permet de garder encore énormément de jus pour le reste de la séance. Donc c'est parti les gars, on se met une musique et on envoie.
parce que les 2 dernières reps elles sont pas à la hauteur de ce que je voulais. De toute façon je verrai sur les rushs, mais je pense que ça reste correct. La 10e, vous voyez, elle manque de contraction à la fin. Je sens que l'amplitude au niveau de mes trapèzes elle était vraiment pas optimale. Donc ça c'est à corriger. Je vais regarder le rush juste là pour savoir si je la compte ou pas. Mais c'était pas la rep la plus optimale. Merci les gars. 2e série. Ok, une araignée là. Prochain exo, on est sur tirage horizontal en unilatéral pour le grand dorsal. Vous allez voir un petit peu le setup. Je mets un banc, je me sers du banc pour me tenir en fait avec la main qui ne travaille pas. Et ici je viens tirer de manière à ce que mon coude ici vienne rejoindre mes côtes et vienne en fait juste frôler le grand dorsal, même coller le grand dorsal ici. Il faut vraiment que vous imaginez que c'est le coude qui vient tirer vers le bas pour pouvoir recruter votre grand dorsal. Ma jambe avant est toujours bien stable, bien solide et je la mets pas derrière. Parce que si vous la mettez derrière et vous gardez uniquement la jambe droite par exemple en avant, vous allez avoir tendance à avoir une rotation ici, une rotation thoracique, et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment rester stable et droit et tirer uniquement avec le grand dorsal. Donc vous allez voir, la charge est un peu lourde. Je vise les 9 reps là, 8-9 reps. Donc ça c'est un exercice, si vous ne maîtrisez pas l'exécution et que vous n'avez pas forcément de facilité à ressentir votre grand dorsal, vous pouvez mettre une charge beaucoup plus légère et essayer d'isoler tout simplement le grand dorsal avant de vouloir charger. Bon les gars, on est sur la fin. Je viens de faire mon posing. Dernier exercice, arrière d'épaule. En fait j'avais zappé, j'ai commencé à poser mais j'avais pas terminé. J'ai zappé l'arrière d'épaule. Bon de toute façon, c'est pas un exercice qui aurait changé énormément mon pump en réalité. Même si c'est toujours bien de pumper un peu l'arrière d'épaule. Donc là, cet exo-là, très important de maîtriser votre exécution. Exécution parfaite. Vous devez vraiment initier le mouvement avec votre arrière d'épaule et désengager au maximum vos trapèzes. Donc pas de mouvement de scapula derrière. Donc ce qu'on ne veut pas voir, c'est ça. Et ce qu'on veut exactement, c'est vraiment initier uniquement avec l'arrière d'épaule. Là, je vais baisser un tout petit peu la charge parce que je sais que j'étais à 33 la dernière fois. Je vais vous déplacer aussi sur la casquette. Je vous mets là parce que sinon je vais vous écraser. Là, l'image que j'aime bien avoir, c'est de pousser vraiment vos coudes vers l'extérieur. Comme si vous faisiez de la brasse en fait. C'est cette image là qu'il faut avoir en tête.
finit à l'échec bien sûr, très important. Donc là, ça reste un exercice d'isolation qui est dur quand même à focus. Donc augmenter votre nombre de répétitions, ça peut être une bonne solution pour ne pas dégrader votre technique et justement aller chercher un échec musculaire et pas postural sur cet exercice. Comme ça, vous restez sur l'arrière d'épaule tout le long du mouvement. Les tips que j'aime bien donner, c'est vraiment essayer de pousser les coudes vers l'extérieur, comme si vous faisiez de la brasse en fait. Vraiment, imaginez-vous ici en train de brasser, hop, et c'est vraiment votre arrière d'épaule qui va s'engager. Ça peut être dur au départ à mettre en pratique, mais dès que vous avez chopé la connexion cerveau-muscle, ça va très bien. Voilà, 3 séries, entre 15 et 20 répétitions. Vous pouvez pousser à 25-30 si on a besoin justement, comme je vous ai dit, pour garder une exécution correcte. Là après, un bon arrière d'épaule les gars. Dernier exercice de la séance, les abdos. On ne skip pas, très important. On les fait. J'ai 3 séries. Ici je vais vous montrer, j'ai plus beaucoup de batterie, je vais essayer de vous expliquer rapidement. Donc, crunch à la poulie, debout. J'utilise la variante debout pour vraiment dissocier ma flexion de colonne et ma flexion de hanche. Donc cet exercice là bien sûr c'est un exercice à flexion de colonne uniquement. Si vous voulez travailler votre droit de l'abdomen ici, c'est vraiment une flexion de colonne qui vient contracter vos abdominaux et donc les travailler. Si vous faites une flexion de hanche, forcément vous allez engager tous vos fléchisseurs et c'est pas ce qu'on veut. Donc je vous montre le mouvement juste ici. C'est étirement de la colonne ici et enroulement, contraction. Étirement de la colonne au max, contraction. Allez, on y va. Les hanches sont fixes. Il n'y a que ma colonne qui s'enroule. Un peu trop léger. Je vais augmenter la charge. Je fais 2 séries. Ça doit terminer les gars. On ira au cardio. Je vous ferai un petit plan, je pense, fin de training. Gars, je suis rentré de la salle. Petit post-workout, on a 150 g de poulet, 200 g de riz cuit, 100 g de légumes verts, tranquillement. Là, je vais bosser un petit peu sur les bilans des élèves, de mes petits coachés. Ça progresse bien, je suis content. Tout le monde s'envoie, c'est cool, même dans ces périodes de chaleur, tout le monde reste focus et voilà, c'est le charbon les gars. Ensuite je vais m'atteler au montage de cette vidéo, on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas vous verrez un petit peu le résultat en temps voulu. Mais voilà, 2 litres bien frais, à moitié frais, très important après cette grosse séance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours, que ce soit pour donner des conseils ou pour donner votre petit retour sur la vidéo, ça fait plaisir. Et voilà, je vais essayer d'en faire un par semaine, un petit vlog comme ça où je filme ma séance, je filme un petit peu ce que je mange. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas non plus filmé 10 000 trucs en dehors de la salle. Mais ça peut être intéressant, donc dites-moi un petit peu si ça vous plaît. Moi, j'aime bien en tout cas faire du petit contenu comme ça, on va dire un peu plus exclusif sur YouTube, un peu plus long, format long, où ça peut me permettre de parler, d'expliquer quelques trucs et d'y laisser un petit peu plus de détails. Donc voilà. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis à plus et n'hésitez pas à vous abonner, à liker les gars. Ça y est, on est sur YouTube, faut envoyer. Ciao.